D'abord, je voudrais vous annoncer ma joie, ma grande joie de pouvoir inaugurer ce beau musée. En vous annonçant qu'on a eu, c'est une chose absolument inimaginable, impensable, 3000 visiteurs hier, exactement 2885 visiteurs hier, donc presque 3000. Ça prouve que tous les Marocains et tous les rebâtis ont été enthousiasmés pour venir, et c'était des familles, c'était assez exceptionnel, et je peux vous dire que c'est un bonheur. Et je ne remercierai jamais Sa Majesté le Roi, qui a donné à la culture et au musée la place qu'ils ont aujourd'hui. Imaginez ce musée, on ne le voyait que dans les pays occidentaux. Aujourd'hui, je suis fier de vous dire qu'aujourd'hui, en terre africaine, au Maroc, on a des musées sublimes, exceptionnels. Et en plus de cela, je profite pour présenter réellement toute ma reconnaissance à Sa Majesté le Roi, d'avoir bien voulu mettre à la disposition de la Fondation nationale des musées sa collection de bijoux que vous voyez aujourd'hui, où il y a toute une salle, 3500 bijoux, pour partager avec tous les Marocains. C'est un vrai bonheur de montrer aussi notre histoire aussi à travers le costume et la parure. Est-ce que c'est une première dans le monde arabe et africain? Mais ce n'est pas que dans le monde arabe et africain, il y a très peu de musées, je pense, dans le monde, à ma connaissance, qui sont consacrés à la parure. La parure, ça veut dire celle du paraître, celle d'être beau. Et donc, on est dans le beau, entouré de beau, et on visite le beau. Dans cette salle, au fait, on a presque des bustes qui retracent un petit peu la géographie de ce pays. Donc là, on est face à une collection extraordinaire, une collection rarissime, une belle collection de bijoux qui provient d'une donation de Sa Majesté Allah Yansaro. Il l'a mis à la disposition de la Fondation pour l'intégrer dans cette expo. Et donc, vous allez voir toute la géographie du pays qui commence avec le Sahara, le pré-Sahara, après l'anti-Atlas occidental et l'anti-Atlas, après le Haut Atlas, le Moyen Atlas, jusqu'au Rif. Donc on a presque toute la géographie du pays qui est présente dans cet espace et qui montre bien évidemment à la fois la diversité de la culture marocaine et les spécificités de chacune de ces régions. Donc à partir d'un pectoral, on peut permettre de dire que le pectoral a été produit dans telle ou telle région, il a été porté par telle ou telle tribu, il a été porté par telle ou telle communauté. Et le diadème pareil, le bracelet, etc. Et en même temps, on a des objets qui se trouvent d'une manière transversale dans tout le territoire marocain, depuis le nord jusqu'au sud et depuis l'Orient jusqu'au l'Occident du Maroc. Donc berbère essentiellement dans cette salle. De l'autre côté, on aura bien évidemment des objets qui sont beaucoup plus présents dans des villes, dans des centres de production comme le centre de Souera ou le centre de Marrakech ou de Meknès ou de Tétouan ou de Fès ou de Rabat, etc. Donc, c'est-à-dire, on a essayé de présenter à la fois la cartographie du pays, l'espace rural et l'espace citadin, l'homme, la femme, et bien évidemment l'évolution du bijou depuis la préhistoire à nos jours. احنا جد سعداء باعاده تاهيل وافتتاح متحف قصبه الودايه اللي تم يوم السبت وبتشريف من سمو الاميره الجليله لاله حسنه. متحف اللي كتربطوا واحد العلاقه وطيده بساكنه مدينه الرباط واللي طون اتوندو تسناوه بزاف. دونك اليوم المتحف كيعيد افتتاح الابواب ديالو بمسار متحفي مختلف وقراءه سينوغرافيه متنوعه غنيه منقسمه الى 5 اجزاء كنقدروا نتعرفوا من خلالها على تاريخ الحيلي، مراحل التطور ديالو، طرق الصناعه نتاعها، الانواع ديالها بما فيها الحرير الرجاليه والنسائيه العصريه
لا سيتادين لا رورال وفي نفس الوقت هو فرصه للزائر باش انه يكتشف دقه انامل الصانع المغربي التقليدي والتمعن في جماليه الحيلي شكلا ومضمونا. متحف كي في بار دي ماروكان بور لي ماروكان كون انفيت توس ا فينير ديكوفرير ونتمنى يكون عندنا حسن استحسانهم. La Fondation des musées a exposé notre travail. Nous sommes plusieurs créateurs marocains à exposer. Donc moi j'ai voulu apporter quelques pièces de ma collection personnelle parce que je fais des robes traditionnelles, c'est des caftans marocains. Tout est fait au Maroc, tout n'appartient qu'à l'histoire du Maroc. Donc j'essaie de les reproduire et j'essaie de moderniser le caftan, d'apporter et de marquer notre temps. C'est-à-dire si on nous a invités à présenter nos collections, c'est que le temps d'aujourd'hui, bien qu'on est dans la modernité, bien qu'on soit dans la tradition, mais il y a la technique ancestrale, il y a le savoir-faire marocain, il y a toute notre histoire est là et que nous portons toujours jusqu'à aujourd'hui et que ça traverse les frontières parce que dans n'importe quel pays du monde je voyage, j'emmène avec moi mon histoire, mon patrimoine, mes créations, mon travail et ça reflète mon identité avec les couleurs de mon pays. Ça, bon, on a présenté plusieurs caftans, tout est fait à la main, tout est brodé avec les artisans marocains. Mais ce caftan spécialement, il est tissé par un tisserand, Ouazzani Hafez. Il est 100% marocain. Toute la broderie est faite à la main. On a un prototype là qui explique le déroulement du caftan. Et puis après, on a ce caftan sur le tissu qui est brodé, bon, pas perlé, en 2 pièces. Il y a le cherbil qui est assorti coordonné. Il y a le trmel aussi qui est coordonné. Il y a le damma bjiab qui est coordonné. Donc c'est un caftan qui a été exposé en Hollande et en Angleterre pendant 2 ans. Donc pour promouvoir un petit peu le costume traditionnel.